Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue dans Regard Croisé, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du M23. Aucune des deux parties n'a fait le déplacement de Doha. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Le CNT adopte le projet de charte pour unifier le pays. Troisième sujet, nous parlerons du Cameroun. Maurice Kamto définitivement écarté de la présidentielle. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Les syndicats de la santé s'organisent pour relever les défis du secteur. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers co-débatteurs, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. À côté de vous, Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir également à mes co-panélistes, bonsoir aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Merci beaucoup à vous, Dominique, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un réel plaisir. Troisième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et surtout bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Doha pour parler de la République démocratique du Congo et du groupe rebelle AFC M23 qui devrait se retrouver dans la capitale qatari à partir de ce vendredi 8 août pour les négociations afin d'aboutir à un accord de paix. Le dernier round des négociations devraient démarrer ce vendredi et pourtant il n'aura pas finalement lieu, du moins il n'a pas démarré ce vendredi parce qu'aucune des deux parties n'a fait le déplacement. Je commence par vous, Eric Johnson. Et le M23 et le gouvernement congolais, aucun n'a fait le déplacement pour se rendre à Doha pour lancer les négociations qui sont censées normalement durer 10 jours et au plus tard au soir du 18 août, on devrait aboutir à un accord de paix entre les deux parties. Chacun reproche forcément quelque chose à son prochain. Du côté du gouvernement, on reproche au M23 le non-respect de la déclaration de principe qui impose à chacun de respecter ses positions, ne pas bouger, ne pas conquérir de nouveaux espaces, de faire taire les âmes. Et pourtant, le M23 avait déclenché de nouvelles hostilités juste au lendemain de cet accord, de cette déclaration de principe. C'est ce qui lui est reproché. Du côté du gouvernement, le M23 reproche au gouvernement de n'avoir pas respecté un autre principe de cette déclaration de principe qui consistait à libérer des prisonniers du M23. Ils sont quelques 700 détenus par Kinshasa et dont la libération est forcément attendue par les rebelles du M23 avant de s'engager dans de nouvelles discussions. Finalement, personne n'est satisfait, personne n'a fait le déplacement de Doha. Alors, il faut rappeler quand même qu'au lendemain de cet accord historique entre les belligérants de ce conflit en RDC, il y a eu encore quelques soubresauts. Des gens ont encore tiré, des gens ont encore combattu. Et à partir de ce moment, on se posait déjà la question de savoir si réellement cet accord-là va permettre de taire définitivement les armes en RDC. Ce qui se passe aujourd'hui nous conforte dans cette analyse-là qu'il y a beaucoup de méfiance dans cet accord-là. Et on disait également que oui, on a des belligérants dans ce conflit-là, à savoir le M23, l'État congolais et d'autres soutiens à ces différentes parties. Sauf que il y a également la population qui n'est pas représentée au cours de cet accord-là. Et donc, la question de savoir si cet accord-là a pris en compte tout le monde pour que tout le monde puisse quand même donner son avis sur la façon d'arrêter les armes, sur la façon de créer la paix désormais en RDC. Oui, le gouvernement doit forcément libérer les prisonniers de guerre et ça fait partie quand même des clauses de cet accord-là. Mais est-ce que définitivement on a toutes les dispositions
pratique pour que ces prisonniers-là soient libérés. Est-ce que cela ne va pas reconforter le M23 sur le terrain? C'est des questions que se pose ce gouvernement. Et donc, si ça n'a pas été fait jusque-là, comme je le disais tantôt, une question de méfiance vis-à-vis de l'autre partie. Maintenant, le M23, il lui est demandé de ne pas s'attaquer à d'autres parties de la RDC, alors que on sait très bien que ce groupe rebelle a cette tendance-là à continuer à aller de l'avant, et ce groupe-là avait promis en temps qu'il atteindrait Kinshasa. Atteindre Kinshasa, ça veut dire prendre tout le pays finalement, parce que tous les pôles de décision, oui, tous les pôles de décision se trouvent dans la capitale de la RDC, et s'attaquer à Kinshasa, ça veut dire que on cherche finalement à s'accaparer de tout le territoire. Et donc je crois que autant de situations qui constituent des couacs dans cet accord-là. Et je pense que si on n'arrive pas à déblayer quand même ce terrain-là, les discussions vont être très difficiles. Toutefois, selon plusieurs observateurs, il y a quand même encore de l'espoir. Donc il n'y a pas de risque d'échec de ces négociations? Risque d'échec, je pense que tout le monde est conscient de la situation. Et tout le monde souhaiterait quand même qu'il y ait la paix, parce que sans la paix, vous pourrez, en ce qui concerne le M23, conquérir tout le territoire, mais tant qu'il n'y a pas la paix, vous ne pourrez rien diriger. Et je crois que cette propension expansionniste du M23 là fait que c'est difficile. Mais je pense que ceux qui sont dans cette discussion-là, c'est-à-dire les négociateurs, et comme le Togo, comme les États-Unis, comme le Qatar, vont également mettre de tout leur poids pour que cet accord-là puisse véritablement aboutir. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Dominique Lacmon, ni le gouvernement de la RDC, ni les représentants de l'FCM23 n'ont fait le déplacement de Doha, et pourtant, ils étaient attendus dans la capitale qatari à partir de ce jour pour le dernier round des négociations, ce qui devrait normalement aboutir au plus tard au 18 août prochain à la signature d'un accord de paix. Oui, justement, Eric Johnson a déjà tout dit. Je pense que ce que j'ai à compléter par rapport à son analyse, c'est que quand deux personnes se battent et qu'on veut les séparer, et puis les deux refusent, c'est que chacun compte sur quelque chose. Et vous allez voir que du côté de la RDC, bon, ils sont en train de sûrement renforcer leur stratégie, peut-être en repositionnant les forces pour pouvoir reconquérir les territoires. Sûrement, c'est à cause de sûrement la raison fondamentale, c'est que étant une force d'un pays ayant perdu beaucoup de territoires face à un groupe rebelle, c'est aussi ça, c'est une faiblesse de leur côté. Maintenant, peut-être retrouver une autre stratégie imposée par la force. Peut-être c'est ce qu'ils sont en train d'analyser. Et de l'autre côté, comme l'a dit Eric, peut-être les M23, c'est justement aussi essayer de camoufler derrière les prisonniers pour essayer d'encore reconquérir plus de territoires. Et là, ils seront plus apaisés dans les discussions. Aujourd'hui, ici, les deux n'ont pas répondu. Mais ce qui m'étonne par rapport à ce que Eric a dit, peut-être qu'ils vont rester méfiants. Non, mais sûrement, il y a deux cas. Soit, dans leur méfiance, ils vont rester, se regarder pour attendre que ceux qui sont impliqués, tels que les médiateurs, notamment le Togo, le Qatar, les États-Unis, puissent revoir et revisiter cet accord qui les avait permis d'aller à une discussion pour voir quels sont les éléments qu'on peut leur apporter. Soit l'autre chose, les affrontements vont reprendre, puisque voilà, c'est une question, chacun se trouve qu'il n'est pas en position de faiblesse. Donc il faut maintenant aller s'imposer par cette force-là pour que l'un puisse dire, mais
Voilà, et moi je suis en position de faiblesse et je peux lâcher ça là et qu'on peut arriver à un accord de paix. Mais aujourd'hui, donc c'est pour conforter sa position que chacun c'est pour met les chances de son côté. Effectivement, c'est pour conforter encore la position. Pour les M23, c'est encore reconquérir plus de territoires en déclenchant des hostilités. Et puis pour l'armée congolaise, c'est de reprendre les positions qui ont été prises par ces groupes rebelles. Mais le souci, c'est ce que Eric Johnson a relevé dans son intervention, c'est-à-dire tout a été fait sans la population. Mais aujourd'hui, ces deux équipes se battent, mais ce qui perdent, les plus perdants, c'est la population civile qui croupit sous ces balles, qui perdent leur vie, qui souffrent dans cette bataille. Mais je pense que aujourd'hui, avec cette situation, il est tellement impératif que les médiateurs qui sont impliqués dans ce conflit puissent s'imposer pour que définitivement, même si ils doivent rencontrer ces deux parties pour éviter la reprise des hostilités. Donc sinon, la population souffre trop de ce côté et ce n'est pas une très bonne chose, de point de vue situation humanitaire et tout. Vraiment, c'est à déplorer. Merci beaucoup. À vous, Dominique Lacmont. Eric, Credo Tété, les émissaires du gouvernement, ni ceux de l'AFC M3 ont fait le déplacement de Doha. On apprend dans la foulée que l'armée congolaise renforce ses positions autour de certains centres stratégiques du Nord Kivu et du Sud Kivu, aujourd'hui aux mains des rebelles du M23. Les rebelles aussi qui exigent la libération des détenus aux mains de Kinshasa. Finalement, personne n'est satisfait de la mise en œuvre de la déclaration de principe signée le 17 juillet passé. Et donc, pour conséquence, ils ne se sont pas rendus à Doha pour continuer les négociations afin d'aboutir à un accord de paix. Moi, je dirais plutôt que c'est beaucoup plus la manifestation d'ego surdimensionné de la part des deux parties. Parce que si nous prenons les revendications du M23, c'est la libération des 700 des leurs, et je crois que c'est une disposition, c'est une revendication qui ne sera pas facilement acceptée par les forces armées régulières de la RD Congo. Et lorsque nous analysons également cette stratégie de repositionnement ou bien de reconquête des parties du territoire autrefois sous le contrôle du M23, ce qui se fait. Donc cela a créé, comme l'ont dit les deux co-panélistes, cela a renforcé un climat de méfiance entre la RD Congo et le M23. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce que l'expression de ces égos surdimensionnés vont perdurer pour hypothéquer même la manifestation ou bien la concrétisation de cet accord de paix? C'est là où il faut beaucoup plus agir sur le rôle des médiateurs. Et il nous en souvient que il y a 4 jours, notamment le 4 août, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies était chez le médiateur de l'Union africaine, le président du Conseil, Faure Gnassingbé Togolais, pour réaffirmer l'engagement des Nations Unies à œuvrer aux côtés de l'Union africaine et surtout du médiateur désigné pour essayer de mettre de l'eau dans les vins. Donc la situation aujourd'hui, il va falloir que les deux parties mettent de côté leurs égos et qu'ils posent réellement les germes ou bien les bases d'un accord qui va perdurer et qui va permettre à ce que la paix puisse revenir dans l'est de la RDC. Donc c'est une condition qui s'impose aux deux parties et les populations de la RD Congo doivent aujourd'hui également élever le ton, donner de la voix pour que les deux antagonistes puissent savoir que ceux ou bien celles pour qui nous prétendions faire ces genres d'actions risquent de se rebeller contre nous parce que les populations ne demandent pas à ce que ce conflit ou bien cette crise perdure, mais les populations n'ont qu'une seule envie, c'est la paix et la sécurité à l'est de la RD Congo. Sans la paix et la sécurité, on ne peut pas parler de développement. C'est
c'est vrai également dans un autre registre que la progression même du M23 est sujette à diverses interprétations. Est-ce que ce ne sont pas les ressources minières de ces zones ou bien de ce pays qui attisent cette envie de la part de certaines puissances étrangères? C'est la question que l'on se pose. Selon vous, est-ce que cet égo surdimensionné dont vous parlez pourrait être un frein à la signature d'un accord définitif de paix entre le M23 et la République démocratique du Congo? Nous ne pouvons pas dire à ce stade que cela va constituer un obstacle. Vous savez, lorsqu'on est dans une dynamique de négociation ou de médiation, chacun voudrait faire monter un peu la mayonnaise pour essayer d'en tirer le maximum de profit. Si le M23 exige la libération des 700 des leurs, donc c'est dire également aux forces armées ou bien aux forces régulières de la RD Congo que nous voulons la liberté pour nos éléments, c'est une condition sine qua non. Mais on peut toujours parvenir à des accords, à des bribes d'accords devant leur permettre de se poser autour d'une table de discussion. Et je crois que l'endroit propice aujourd'hui qui a déjà fait ces débuts de preuve, c'est ce cadre de Doha. Maintenant, si les deux parties subitement décident de ne pas y aller, donc c'est que chacun voudrait se montrer assez important aux yeux de la communauté. Et c'est une pression qui est beaucoup plus, disons, mise sur le rôle de la communauté internationale. Et je crois que au niveau de la communauté internationale, que ce soit au niveau des Nations Unies comme de l'Union africaine, des mécanismes seront rapidement trouvés pour faire asseoir ces deux parties et essayer de discuter. Lorsque on est dans l'expression d'égo surdimensionné, ce n'est que des préalables qui sont en train d'exiger. Et ils savent, toutes les parties savent que en montant un peu la mayonnaise, nous pouvons avoir juste le minimum qui puisse nous conforter, qui puisse donner également de la voix pour dire que nous ne sommes pas si affaiblis. Et vous savez, la condition posée par le M23, c'est une pilule assez amère pour la RD Congo régulière aujourd'hui. Libérer les 700 personnes du M23, donc du côté de la RD Congo, des forces armées régulières, ils vont dire, est-ce que si nous libérons les 700 personnes-là, ce n'est pas implicitement renforcer les rangs du M23? Donc cela va amener les dirigeants de la RD Congo à jouer un peu, à tirer un peu sur le fil, à ne pas accéder à cela. Mais le M23 étant avec, disons, sa logique, sa vision, sa mission, va essayer de toujours mettre le doigt dans la plaie là où ça fait surtout mal aujourd'hui pour la RD Congo. Merci beaucoup. À vous tous, Eric, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je pense que finalement, dans ces conditions-là, et si ce n'est pas encore prévu, il va falloir quand même qu'on mette en place une force tampon pour pouvoir essayer d'arrêter d'abord le crépitement des armes en RD Congo. Et si cela se fait, je pense que les ardeurs vont diminuer et les gens vont finalement chercher à discuter. Alors, vous avez signé un accord. Si vous ne vous faites pas confiance, c'est que vous ne pourrez pas discuter à fond pour que ces accords-là soient définitifs et que l'on aille véritablement à la paix. Donc, cette question de méfiance qu'il y a entre les belligérants fait croire quand même, cette méfiance-là fait croire que les gens ne veulent pas tout de suite aller à un accord définitif. Et ça, on parle d'égo surdimensionné, c'est tout à fait logique parce que là, on ne peut pas comprendre que des gens qui ont accepté quand même aller à un début d'accord se retrouvent aujourd'hui à poser des préalables avant d'aller dans le fond du sujet. Parce que toutes les clauses de cet accord-là, forcément, doivent être discutées.
Et je crois que c'est ce qui devrait se faire à partir d'aujourd'hui. Mais malheureusement, les deux parties ne sont pas là et ça laisse un peu à désirer quand même. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.